Vous recherchez un visuel assez animé manga, Pika AI le propose. Vous recherchez également un style assez Disney Pixar, Pika AI est capable de le générer. Vous êtes plutôt style réaliste qu'on peut retrouver dans les films, les séries ou encore même dans les documentaires, Pika AI est capable de vous générer de bons plans avec des visuels vraiment réalistes. Et finalement non, votre truc à vous c'est tout simplement la science-fiction, donc vous recherchez quelque chose de réaliste et futuriste, des vaisseaux spatiaux, des planètes ou encore des robots. Eh bien devinez quoi, qui peut le faire aussi? Pika AI. L'intelligence artificielle que je te présente dans cette vidéo est révolutionnaire, alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tous les tenants et les aboutissants et savoir qu'est-ce qu'elle est capable de faire et surtout si toi, tu peux l'utiliser. C'est parti. Installe-toi confortablement et regarde cette vidéo tranquille, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi déjà cette intelligence artificielle c'est déjà une grosse révolution. Eh bien c'est très simple. Au départ, au niveau du grand public, on a eu des IA qui proposaient de la génération de texte avec ChatGPT ou encore Bard. Ensuite, on a eu la même chose avec la génération d'images avec Midjourney, Stable Diffusion ou encore DALL-E. Et maintenant, le prochain gros boom en intelligence artificielle, ça sera, et c'est déjà même, les IA de génération vidéo. Alors, il y avait déjà Google qui avait présenté DreamX, malheureusement c'est pas encore sorti. Ensuite, on a eu Runway ML qui proposait de faire quelque chose d'assez similaire à ce que je vais vous montrer, mais c'est quand même un petit peu plus en retrait et ça progresse de jour en jour. Mais là, réellement, ce que je vais vous présenter, c'est une IA qui est vraiment très loin. Cette IA se nomme tout simplement Pika AI. Alors non, ce n'a pas de rapport avec Pikachu, c'est pas une intelligence artificielle qui a été proposée par Nintendo, mais par contre, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de, pourquoi pas, faire des vidéos de Pikachu. Alors attention, c'est pas une intelligence artificielle qui est seulement dédiée à ça, mais c'est tout simplement une IA qui va vous permettre de générer des vidéos à partir de textes, d'images ou encore de vidéos en elles-mêmes. Je vous explique. Par exemple, vous allez pouvoir dire Spider-Man versus Batman en texte et ça va vous générer une vidéo de Spider-Man qui affronte Batman. C'est quelque chose que j'ai déjà effectué. Actuellement, je suis encore en train de tester cette intelligence artificielle qui est très intéressante, mais on est encore au début. On ne sait pas trop comment lui parler, alors qu'avec par exemple ChatGPT, on a assez de retours d'utilisateurs pour savoir comment est-ce qu'il faut bien lui parler pour qu'elle génère bien les choses. Pour l'instant, avec Pika AI, c'est encore un petit peu plus difficile, donc là c'est pareil, c'est encore trop nouveau, c'est sous sélection, donc j'ai été sélectionné, je teste, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos à générer, comme ça au moins on le fait ensemble, on teste l'IA ensemble et on essaie de voir les bons prompts, les bonnes vidéos qu'on peut y ressortir. Mais pour revenir à Pika AI, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir lui mettre du texte pour qu'elle vous génère une vidéo, vous allez pouvoir aussi lui mettre une image et lui dire entre guillemets à partir de cette image, je veux que tu la transformes en vidéo et qu'il se passe telle chose dans la vidéo. Et vous allez pouvoir aussi modifier une vidéo, par exemple rentrer une vidéo. Une fois que la vidéo est rentrée, vous devez faire exactement comme quand vous rentrez une image. Vous lui dites juste en texte qu'est-ce que vous devez modifier, qu'est-ce qui doit se passer dans la vidéo et vous allez avoir un résultat concordant. Alors attention, je l'ai déjà essayé, je dis pas que c'est parfait, mais très honnêtement, on est vraiment sur le début de quelque chose de vraiment révolutionnaire. Surtout quand on voit les résultats actuels alors qu'on est sur une version 1.0. Et il ne faut pas oublier une chose, aujourd'hui il y a Pika, mais comme je vous l'ai dit précédemment, Google avait déjà réfléchi à ce type d'intelligence artificielle. Il y a aussi déjà un concurrent direct à Pika AI qui est tout simplement Runway ML. Donc tout ça, c'est des IA qui sont déjà présentes. Elles ont un niveau correct, mais bientôt elles auront un niveau excellent, surtout quand on pense à des intelligences artificielles du type ChatGPT qui s'est amélioré avec l'amas de données de ses utilisateurs, Bard de Google qui est en version expérimentale mais à force d'être utilisé devient de plus en plus meilleur. Donc c'est très intéressant et on sait que ça va être la même chose avec Runway ML, Pika AI et toutes les intelligences artificielles de génération de vidéos qui vont sortir. Et à l'instar de Midjourney dans le domaine des images, tout simplement, Pika AI et toutes les intelligences artificielles qui seront performantes pour générer des vidéos vont révolutionner le domaine de l'audiovisuel. Pourquoi? Eh bien, imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes designer par exemple, avec Midjourney, vous pouvez faire quasiment tous vos gros designs ou une grosse base de vos designs avec Midjourney. Eh bien aujourd'hui, dans le domaine de l'audiovisuel, on sera plus forcément obligé d'aller filmer des séquences précises ou encore d'aller récupérer des vidéos et des images payantes ou gratuites pour faire soit des vidéos, des films, des séries ou encore des jeux vidéo, tout simplement parce que ces visuels, aujourd'hui, on aura la capacité de les produire directement avec des intelligences artificielles comme celle-ci. Et regardez, vous pouvez le constater dès maintenant avec ma vidéo. Tous les visuels que vous voyez en fond, c'est tout simplement des visuels qui ont été générés par Pika AI. Bon après, bien évidemment, là on est sur la crème de ce que Pika AI a généré, tout simplement parce que tout ça, c'est des vidéos qui ont été retweetées et partagées par Pika AI directement, mais par contre, ça a été fait par des utilisateurs de Pika AI. Et comme vous pouvez le voir, c'est qualitatif et vraiment, il y a de tous les styles. Vous recherchez un visuel assez animé manga, Pika AI le propose. Vous recherchez également
un style assez Disney Pixar, Pika AI est capable de le générer. Vous êtes plutôt style réaliste qu'on peut retrouver dans les films, les séries ou encore même dans les documentaires, Pika AI est capable de vous générer de bons plans avec des visuels vraiment réalistes. Et finalement, non, votre truc à vous, c'est tout simplement la science-fiction, donc vous recherchez quelque chose de réaliste et futuriste, des vaisseaux spatiaux, des planètes ou encore des robots. Eh bien, devinez quoi? Qui peut le faire aussi? Pika AI. Et pour les plus assidus d'entre vous, vous savez très bien que ça fait quelques temps que j'utilise Pika AI. Et je dirais même que nous testons Pika AI, tout simplement parce que sur mes réseaux sociaux, je vous dis tout simplement de me dire en DM ou en commentaire les vidéos que vous voulez générer via Pika AI. Et à ce moment-là, les plus likés et les plus pertinents, je les donne à Pika AI qui génère une vidéo et après moi je vous les repartage sur les réseaux sociaux. Donc que ça soit sous cette vidéo ou sur mes autres réseaux, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez générer. Et maintenant, je vais vous dire tout simplement, après quelques jours d'utilisation, qu'est-ce que je pense de Pika AI et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais et est-ce qu'il y a des points à améliorer. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va parler des points positifs de Pika AI. Alors, ce qui est très intéressant avec Pika AI, à l'instar de ChatGPT pour le texte ou encore Midjourney pour l'image, vous pouvez vraiment lui dire tout et n'importe quoi, elle finira par le générer. Alors, le résultat, qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est autre chose. Parce que j'ai détecté plus ou moins qu'il y a une petite problématique dans Pika AI, c'est aussi une problématique que vous pouvez retrouver dans les autres intelligences artificielles. Il faut savoir lui parler, tout simplement. Donc il y a un nouveau type de langage à adopter plus ou moins avec Pika AI pour comprendre comment est-ce que l'IA va justement bien comprendre votre demande. Donc il y a toute une mécanique de prompt, à l'instar de ChatGPT ou encore Midjourney, mais la différence c'est que Pika AI, de 1, c'est de la génération de vidéos, donc c'est encore très très nouveau, et surtout, l'IA en elle-même, elle est aussi très nouvelle. Donc pour savoir comment lui parler, il faut beaucoup de retours utilisateurs, et c'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, il faut tester, savoir les bons mots à utiliser, les bonnes choses à dire pour qu'elle vous génère de bonnes choses. Mais pour l'instant, on est sur une bonne piste. Autre point positif pour Pika AI, vous avez une notion de montage vidéo directement dans Pika AI. Donc par exemple, vous allez pouvoir ralentir la vidéo, l'accélérer, la recadrer, par exemple la mettre au format TikTok vertical ou encore la mettre horizontale YouTube. Ça dépend de vos envies et de vos demandes, mais tout ça, ça se fait directement soit sur des vidéos que vous allez importer et modifier avec Pika AI ou des vidéos qui sont générées directement par Pika AI. Mais comment ça fonctionne? Et c'est là où on a quelques petits problèmes au niveau de Pika AI, au niveau des points négatifs. Eh bien, la problématique de base de Pika AI, c'est tout simplement que la génération de base, si on ne touche pas aux paramètres, elle n'est pas terrible, dans le sens où Pika AI va vous générer une vidéo au format 16 neuvième de 3 secondes. À ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rentrer dans l'outil d'édition de Pika AI et à chaque fois ajouter 3 secondes à générer pour augmenter le temps de la vidéo. C'est un peu dommage, mais par contre, on peut noter que l'outil d'édition de Pika AI, il est vraiment très très bien intégré et il est vraiment agréable à utiliser. Donc, c'est un point positif qui vient pallier un point négatif. Et honnêtement, avec le temps, je pense que Pika AI, avec tous ses points positifs et ses faibles points négatifs, va vraiment devenir une énorme solution pour tout le monde, que ça soit particulier, privé, professionnel ou quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, Pika AI, c'est vraiment une très très bonne surprise et c'est surtout quelque chose de révolutionnaire à surveiller, à tester et pourquoi pas à utiliser. Si c'est le cas et si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement aller directement sur le site de Pika AI, faire la demande et peut-être que vous serez sélectionné pour pouvoir utiliser et tester cette intelligence artificielle. Et que vous soyez sélectionné ou non, n'hésitez pas à me dire en commentaire directement le type de vidéo que vous voulez générer via Pika AI. Vous pouvez aussi bien évidemment me dire tout ça sur mes autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine et pour plus de vidéos comme celle-ci, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.